Bonjour les amis, voici ma petite collection. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un peu mon os. Mais bon, le os on le connaît tous quoi. C'est surtout pour vous présenter quelques petites options que je trouve pas mal que j'ai sur ces 4 véhicules. Le Traxa Link, donc dont j'ai sur les 4 et les petites options, c'est surtout les avantages que ça apporte, je trouve. Mais alors que quand je l'ai installé, j'arrivais pas trop à trouver des infos là-dessus. Sur certains réglages, certains avantages, tout ça quoi. J'espère qu'on y voit bien, que je filme au bon endroit. Par exemple sur mon os, j'ai rajouté la connectique qui vient juste derrière, se visser. Ce qui permet d'avoir, on peut rajouter l'éclairage, mais moi je l'ai condamné. Ça permet de rajouter la tension sur la lipo, quand on roule sur l'application. Qu'est-ce que j'ai rajouté? La sonde de chauffe du moteur, du coup. Donc ça me permet de jeter un petit coup d'œil sur le moteur quand je roule. Et je crois, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre sur celui-là? Rien d'autre. J'ai pas rajouté la vitesse en tout cas. Je trouvais pas ça utile. Ce qui me permet que quand je roule, arrivé à un certain seuil que j'ai réussi après à régler dans mon link, là, je reçois une alerte de basse tension quoi, en fait. Parce que j'ai réglé, c'est même pas une basse tension que j'ai réglé, c'est un seuil quoi, pour pas descendre en dessous des 20% à peu près. Je descends pas en dessous des 20%. Et c'est très pratique. C'est... Qu'est-ce qu'il a, lui, il veut pas rentrer. Si j'arrive à rentrer, ça serait cool. Voilà, ça c'est fait. En même temps, ça me permet de tester mes lipos. Là, je teste cette marque qui est HRB. J'essaie de la comparer avec certaines lipos Traxxas. Bon, là, c'est une 5000 que j'ai chez Traxxas, donc c'est pas le même genre. Mais bon, voir un peu s'il y a du mieux ou du moins bien. Et j'ai une autre marque aussi, mais qui s'appelle Yum aussi, qui ressemble vachement au HRB, mais ça ne donne pas du tout le même résultat. J'ai fait quelques petits tests sur les deux et honnêtement, c'est pas terrible du tout. C'est pas ce que j'attendais en tout cas. C'est à chaque coup de gaz, on voit que la lipo tombe assez vite, tout ça. Donc comme quoi, selon les marques de lipo, on voit des différences. Normalement, il devrait me reconnaître le véhicule. Alors, oui, j'ai pas le. Hop, ça devrait être un peu mieux. Je vais vous montrer mon compteur comment il est. Je sais pas si on y voit bien ou pas. J'espère que je me loupe pas, que je filme au bon endroit. J'ai la batterie qui est là, qui est à 12,7. La température du moteur qui est à 19. Bon, ça c'est l'inclinaison, c'est des petits gadgets. Sur certains d'autres véhicules, on a beaucoup plus d'options d'origine, sans rien rajouter. C'est vrai que je trouvais utile de faire cette vidéo parce que pour faire les réglages de mon link, pour savoir un peu comment ça se règle tout ça, et ce qui existait en option, j'ai vraiment eu du mal à trouver quoi. Ça a été compliqué, il a fallu que je fasse des recherches, tout ça quoi. Et au niveau du réglage de la batterie, je suis à 11,2. Ça veut dire que dès que je descends à 11,2 sur mes coups de gaz, en général quand je teste ma lipo, elle est à 15% à peu près. On va le faire chauffer tranquillement. C'est vraiment une machine d'anthologie, je trouve. Moi j'ai mon X-Max, j'ai 2-3 machines à côté, mais je trouve l'OS vraiment particulièrement sympa. Ça commence bien. Je trouve l'OS vraiment
Une petite machine très sympa, ben, quand il est retourné il m'alerte. Bon, en général je le sais, mais bon, ça m'arrive de le perdre de vue. Hein. Ça m'arrive de le perdre de vue. Et c'est vrai qu'à un moment donné où j'ai fait que j'ai rajouté mes options sur le Link, que ce soit sur mon Traxxas Mini Air Evo ou sur mon X-Max, pour trouver les réglages, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment compliqué quoi. Après, ce que je trouve pas terrible sur le Air Evo, c'est les suspensions. J'ai l'impression qu'elles sont pas terribles d'origine. À part ça, je trouve que c'est une petite machine vraiment sympathique. Se reprend bien en l'air. Ah, raté. Ça arrive. En général, je le réussis cash. À force de sauter, j'ai de moins en moins de gravier. Donc, du coup, elle est moins incurvée qu'avant. En général, je le passe à l'aise le backflip, mais là, je pense qu'elle est plus trop. Ouais. La bosse, elle est plus faite pour. Elle a du mal. Ce qui me permet en même temps de. En même temps, c'est surtout, ça me permet de voir un peu mes chauffes et tout. Voilà. Là, le moteur, bon, il tourne pas haut, hein, il est à 37 degrés. Puis j'ai ajouté un petit ventilo dessus qui va vraiment pas mal. On voit ça. Ça permet un peu de revoir aussi un peu quelques vidéos. Ça change un peu des pump tracks et tout, car sur le os j'y vais pas sur les pump tracks. J'y vais avec mon Mini Air Evo, tout ça, mais non, le os je l'utilise plus pour la campagne, les petites bosses, les petits sauts de restanque, tout ça quoi. On va essayer de pas se casser la gueule. Ah, il y avait longtemps. Je trouve franchement c'est vraiment une machine vraiment fun quoi. Ah, vraiment fun quoi. Il va falloir débarrasser le terrain des caillasses si ça continue parce qu'il est un peu petit tout quand même malgré qu'il soit rehaussé. Il a tendance à accrocher un peu dessous. En général, en moyenne, je tourne quoi? Quand je mets des gros coups de gaz comme ça, une bonne vingtaine de minutes quoi. Tout dépend de l'allure où je roule quoi. Ah merde. Ah, il a pas réussi à reprendre. Et je trouve cette machine vraiment fun quoi, en tout cas. Vraiment fun. Et alors le coup de la fiabilité du réglage pour les lipos, je trouve ça vraiment au top du top quoi.
Merde, à chaque fois je m'accroche l'arrière sur une pierre, non. Alors normalement je le passe à l'aise. Ça, on va se le retenter. Normalement je me la passe à l'aise la restante. Mais là il a décidé de pas vouloir. Ah ben voilà. J'allais dire c'est pas possible. J'allais dire c'est parce que je filme qu'il le fait exprès. Et il me manquerait quelques petites bosses sur les retours des restanques. Avec 2-3 petits tremplins pour le fun. Ah c'est bon, il y arrive. J'allais dire décidément quoi. Je trouve franchement au niveau des sauts et tout, au niveau de la reprise, je trouve ça excellent quoi, comme machine. Je trouve ça excellent chez excellent quoi. Il reprend super bien, c'est un régal quoi. C'est vraiment une petite machine vraiment fun. Je trouve qu'il n'y a rien à y toucher, à part le coup de l'option du link quoi, qui est vraiment utile, mais ça je l'ai mis sur tout. Le coup de la tension de la batterie et la chauffe moteur, je trouve ça vraiment important. Mais après, à part ça, je trouve qu'il n'y a rien à y toucher quoi. Et moi qui ai une Traxa, qui a un Sledge dans le garage, un mini Revo où je m'amuse souvent sur les pump track, je trouve que c'est celui avec lequel je m'amuse le plus en tout cas. Et le X-Max, c'est vraiment les deux machines avec lesquelles je m'amuse le plus quoi. Surtout avec le TSM de Traxxas aussi qui est pas mal. Bon là sur l'herbe il n'y en a pas forcément besoin, mais dès que je suis un peu sur les gravillons je trouve ça vraiment utile quoi. Ah. Il y avait longtemps. Bon, il y a la remise de niveau automatique quand on appuie sur le bouton 7 là, mais je trouve pas ça utile. Moi je trouve qu'il a un peu du mal à se remettre d'ailleurs. Bon, je l'utilise pas très souvent, même jamais d'ailleurs. Je l'utilise quasiment jamais. Je trouve pas ça. Je sais pas si on le voit là entre les arbres. On est en train de faire des petits passages. Bon, par contre la lipo elle était neuve donc bon. On va dire que ça y fait du sacré rodage. Bon, en fait j'en fais même pas de rodage. J'essaye de pas trop mettre des gros coups de gaz, mais je m'amuse pas forcément à les roder quoi. Je leur fais des petits coups j'essaye de rester soft sur les gaz, mais là c'est seulement sa deuxième sortie à la lipo, mais bon. À part ça, je passe pas ma vie à essayer de roder ça quoi. Et même en l'air il a une reprise excellente quoi. Ce qui est bizarre c'est que d'habitude j'arrive à me le faire les yeux fermés le backflip, et là il a du mal. Eh ben voilà. Ah, je me disais il allait pas me le faire ce backflip. Voilà, la bosse c'est pas terrible hein, pour sauter. Mais bon normalement je sais qu'il rentre en 2-2, là il a pas voulu tout à l'heure, là c'est bon là. Il a voulu, il a l'air chaud. Bon, cache dessus sur celui-là, j'ai mis une petite carreau incassable car je le trouve magnifique la carrosserie d'origine. Donc j'ai pas voulu rouler avec la carreau d'origine. Par contre au niveau consommation de batterie, je trouve vraiment que ça dure pas très longtemps quoi. À l'allure où je roule là,
À mon avis, je lui donne, allez, entre un quart d'heure, 20 minutes. Après, je verrai d'ici une dizaine de packs. Mais bon, il n'y a pas de raison que l'autonomie, elle change, quoi. Je pense pas que... Ce que je trouve fun, c'est les roues arrière. Alors là, avec ça, avec le premier coup de gaz, ça cabre, quoi. C'est bon délire, quoi. Donc bon, on verra l'autonomie des lipos au bout d'un moment si ça change quelque chose. Je ne l'ai pas encore essayé avec mes 5000 de chez Traxxas pour voir si elles sont bien rodées. Mais niveau autonomie, il faut avoir quelques petites batteries en stock. Après c'est du 3S, c'est pas forcément les batteries les plus chères. Je sais que je les paye, je crois que j'ai payé 170 balles avec les frais de port, les 4 batteries en 6000, parce que je roule avec mon sledge, surtout avec. Donc bon, c'est pas un gros investissement en tout cas. Pour débuter, pour s'amuser, je trouve que c'est une bonne petite machine pour certains. Ça fait déjà quand même un sacré budget, mais bon. À côté d'un X-Max qui vaut quasiment 1000 et quelques balles, ou un sledge qui est assez fragile, je trouve que ouais, je trouve que c'est une bonne machine, pas trop chère, et bon ben à part qu'il consomme de la batterie, mais bon ça c'est toutes les machines hein, après, mais c'est toutes les machines qui marchent bien comme ça. Là, le petit tout qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est quand je mets des coups de gaz. Là, la batterie, la lipo est à 11,7. Je sais pas si on voit bien. Le moteur, il est à 43 en chauffe. Et en fait, c'est quand je gaze un peu sec, je descends en dessous des 11,2. Donc, ça m'a fait une petite alerte. Et je vais savoir, je saurai ma lipo quand elle est vide. Je me mets à l'arrêt comme ça. Et si je suis entre 11,2 et 11,4, je sais que je suis entre 15 et 20%. C'est vraiment très très précis. Là, on a rasé l'arbre, mais c'est passé. On va essayer d'y voir. Je sais pas si la caméra là, va filmer de là à travers tous les arbres pêcheurs. Il y a un peu trop d'arbres. D'ailleurs, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça, c'est un coup à se prendre un arbre, quoi. C'est mon petit parcours. C'est mon petit terrain de modélisme que je trouve pas mal fun. La seule différence, c'est quand on va vite, faut pas se louper, quoi. Sinon, on se mange un arbre direct. C'est le seul truc qu'on a, c'est ça. Ouais. On n'a pas le droit à l'erreur à haute vitesse, c'est un coup à se manger un arbre. C'est juste ça. Voilà, ça guissouille un peu trop. Il y a un peu trop de feuilles. Mais bon, ça va, ça passe encore. Là, je suis à 11,4 en gaz. À mon avis, je pense qu'il y a encore 5 bonnes minutes et la lipo sera vide. En tout cas, peu importe où je passe, en travers, en machin, elle reprend toujours son assiette, quoi. Je mets pas des gros coups de gaz, quoi. Je suis au filet, quoi. Je lui mets pas des coups de gaz à fond. Je suis curieux, j'aimerais bien essayer la couronne qu'ils font là, qui permet d'aller à 95 km/h, je crois. Voir si le moteur chauffe pas trop, s'il encaisse. Et voir un peu au niveau de la décharge des lipos aussi. Ça, obligatoirement, si je change le rapport de la couronne, il y a des fortes chances pour que ça me change la consommation de la batterie, quoi. Et là, je suis toujours en 5. Vous voyez, au niveau de la lipo, franchement, une très belle roue.
On est passé à ras. Et même quand il part bien en avant, il se remet cache pistache quoi. Bon, ça vous a permis un peu de voir. Voilà, on a 11,4, moteur à 45 degrés, j'ai la housse. On a roulé une vingtaine de minutes. Je suis encore à 11,5. Normalement, je peux rouler encore, je dirais 5-10 bonnes minutes. Donc, je fais une bonne petite demi-heure avec en roulant à cette allure-là. Et c'était surtout pour vous montrer un peu le Lynx, ce que je trouve ça super pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à la prochaine fois. Je ferai sûrement une vidéo sur les paramétrages de mon X-Max parce que sur l'X-Max il est beaucoup plus complet, il n'y a rien à rajouter, il n'y a pas besoin de rajouter des sondes, des machins. C'est beaucoup plus simple quoi. Voilà, bonne soirée à tous.